Bienvenue à l'Alternative, émission présentée par les volontaires en service civique de l'Alternative. Aujourd'hui, on est avec nous Florent, Clyde, Teiva et Axel. Justement, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet autour des plateformes de streaming. Axel, est-ce que tu peux nous en dire plus ? En effet, on va vous parler des plateformes de streaming et plus particulièrement de Netflix qui est apparu en 2007 et qui est présent depuis 1997 avec la location de DVD. Netflix est présent en France depuis 2013 et c'est cette même année qu'apparaît House of Cards, série produite par Netflix. On peut apercevoir Daredevil, Jessica Jones sur le programme Netflix qui sont coproduites par Netflix et ABC Studios Marvel Television. On observe un changement de contenu cinématographique de 2023 à 2024 avec une baisse de 3,8% de fréquentation au cinéma selon le CNC. Une baisse qui est peut-être liée à la montée des plateformes de streaming. En effet, on comptabilise 283 millions d'utilisateurs dans le monde de Netflix, dont 35,5 millions juste pour cette année. Netflix, rappelons-le, qui n'est pas disponible dans plusieurs pays, dont la Russie et la Chine qui sont les plus connus. Et un délai qui est nécessaire entre la sortie en salle et la sortie sur les plateformes de streaming. Clyde, peux-tu nous en parler ? Oui, en effet, Axel, il y a un délai entre la sortie cinéma et la sortie plateforme des films. C'est suite à une loi de 1989 qui s'appelle la chronologie des médias, qui impose justement un délai entre la sortie ciné et la sortie plateforme. Par exemple, pour Netflix, on a 15 mois d'attente entre la sortie pour qu'il puisse sortir sur leur catalogue un film qui est sorti au cinéma. Et pour OCS et Canal+, on a 6 mois d'attente, ce qui est regrettable pour le cinéma, parce qu'en 2022, 70% des Français disaient qu'ils voulaient plus trop aller au cinéma, notamment à cause de la place, du coût de la place de cinéma, coût de la place qui est défini par le CNC, dont on a parlé plusieurs fois, le Centre national du cinéma et de l'image animée, créé en 1946, qui a pour but de soutenir, réglementer et promouvoir le cinéma français au niveau national et international. Et justement, Florent, justement, ces derniers temps, il y a eu des problèmes avec un film qui ne respectait pas justement toutes ces lois données par le CNC. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, alors en effet, il y a un flou juridique autour du film Kaizen, qui est le film d'Inoxtag, qui est un film documentaire qui retrace son parcours pendant un an de son entraînement jusqu'à la montée de l'Everest. Le flou juridique qui est que de base, avec la chronologie des médias, on ne peut pas sortir un film le lendemain, par exemple, sur les plateformes de streaming. Et là, il l'a fait. Parce que tout simplement, il a passé le film en tant que film événementiel. Du coup, il a contourné la loi pour pouvoir le sortir sur YouTube. Mais du coup, avec ce film, il a fait en total, en première journée, 340 000 entrées, dont 40 000 à l'étranger. Pour donner des chiffres de comparaison, le Comte de Monte Cristo a fait 36 000 entrées, dont les avant-premières dedans. Mais sinon, sur YouTube, qui a été sorti du coup le lendemain sur YouTube, il détient aussi le record d'entrée, enfin le record de vues en 24 heures, qui est de 13 millions du coup en France. Et maintenant, il tourne aux alentours des 40 millions et 2 millions de likes. Mais avec ces chiffres impressionnants, Taïva, est-ce qu'on peut dire que le cinéma français est mort ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous sommes allés interviewer les habitants de Toulon. On vous montre ça. Est-ce que vous pensez que les plateformes de streaming vont remplacer le cinéma ? Non, je pense pas. Le cinéma existera toujours. Le cinéma va évoluer, je pense, mais il y aura toujours des gens intéressés pour aller voir des films au cinéma. Donc, je pense pas. Le prix du cinéma augmente beaucoup trop par rapport au prix des plateformes de streaming qui, oui, augmentent, mais moins que le cinéma. Le cinéma, c'est une culture française, bien sûr à l'international aussi, mais le cinéma, c'est toute une histoire de romantisme avant tout. C'est le croissant du matin parisien, c'est la culture française des amis qui vont voir un nouveau film, c'est les jeunes qui se retrouvent autour d'une toile et qui vont après argumenter et exprimer leur ressenti par rapport à un film qu'ils ont apprécié et qu'ils ont partagé aussi entre amis. Donc, au-delà du fait qu'il y ait du partage, je pense que le cinéma procure des sensations au-delà de l'image, avec les sons et tous les effets un peu subliminatoires. Donc voilà, je l'ai placé, ce petit mot que j'ai du mal à exprimer. Oui. Moi, je pense que ça va pas disparaître, mais que en tout cas, ça joue
plateformes de streaming jouent un rôle dans le fait que les gens aillent moins au cinéma, mais aussi le prix. Parce que là, c'est 16 € la place dans les pâtés, par exemple. Et c'est abusé. Moi, je pense on peut faire les deux. Alors, je suis une grande cinéphile. Hein. Ma génération, nous, on n'avait que le cinéma. Donc, je suis une grande cinéphile. Aller au cinéma, c'est des rituels, c'est une façon d'être, une façon de vivre, de voir les choses. Et en même temps, c'est aussi une reconnaissance pour les acteurs et pour les producteurs et les réalisateurs du grand écran. Après, sur les plateformes audiovisuelles ou même streaming ou autres, c'est vrai que les jeunes y vont plus facilement parce que eux, ils ont grandi avec l'information en instantané. Moi, je trouve que oui, il y a beaucoup plus de choix en plus sur les plateformes de streaming. Donc, ouais, d'un point de vue pratique, c'est 10 fois plus pratique de regarder sur Internet. Surtout maintenant avec les casques de réalité virtuelle, tu pourras te transporter dans un cinéma. Donc ouais, ça va devenir un truc de survivor, quoi, le cinéma traditionnel, je pense, en salle. Non, je dis bien, je ne pense pas qu'ils vont tuer le cinéma en salle, puisque les gens, parce que moi je vais souvent au cinéma en salle, il y en a tout le temps, malgré qu'il y a le Netflix, Amazon et toutes les plateformes en streaming. Donc je pense que malgré cela, les gens vont au cinéma parce que ce sont des grands écrans et puis c'est un plaisir d'aller avec les enfants, les petits-enfants, d'aller voir les grands films au cinéma. Voilà. Bah, je pense qu'il y a un monde où ça peut vraiment détruire ça parce que le problème c'est que maintenant les films ils sont plus faits pour être vendus que pour le plaisir du cinéma parce que c'est des trucs qui révolutionnent le cinéma alors qu'aujourd'hui les films qui font le plus de ventes c'est des films qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Des témoignages super intéressants. Clyde, est-ce que tu as quelque chose à nous dire Ah oui, moi je suis assez d'accord avec le jeune garçon qu'on a vu à la fin. C'est-à-dire que ouais, moi je pense que le cinéma est mort parce que en fait on fait juste réutiliser des films qui ont marché il y a 20 ans et on en ressort des nouvelles trilogies, des nouveaux spin-offs, ce genre de trucs. En fait on crée plus rien, quoi. Juste on sort des trucs et puis c'est tout. Et moi je trouve que ça n'a pas d'âme personnellement. Donc bon, pas très envie d'aller au cinéma pour payer une place pour aller les voir. Je préfère rester chez moi. Okay. Après, bon, tu regardes ce qui est sorti en ce moment. J'en sais rien, ce qu'on a. C'est à Cannes, Anatomie d'une chute. Ouais. Tu regardes Anatomie d'une chute, pourtant c'est un très bon film. C'est un film récent. Certes, ça révolutionne pas le cinéma, mais c'est un très très bon film, je trouve. Mais qui n'est pas un remake, qui n'est oui, pas voilà, un nouveau film vraiment. Mais ça fait un tous les 10 ans, quoi. Non. T'as toujours eu des films comme ça en fait. Regarde déjà à l'époque, il avait déjà les Godzilla et les King Kong qui sortaient tous les 3-4 ans des nouveaux. Mais ça du coup ça révolutionnait pas. Il y a toujours eu des films qui ont révolutionné le cinéma. Par exemple, le dernier Aquaman, ils ont utilisé de nouvelles caméras qui n'ont jamais été utilisées. Mais après ça veut pas dire que le film est bien ou non, parce que le dernier Aquaman il est pas si ouf que ça. Il est pas ouf. Bah, voilà. Après il aura toujours des évolutions dans le cinéma. Mais comme il y a des films, ils vont juste tirer parti d'un truc bête et ils vont le faire, c'est tout. Et pour parler de l'évolution du cinéma, avec l'arrivée de la 4DX, avec tout ça, je pense que ça va se transformer. Et puis que ouais, ça va évoluer en bien, j'espère. Et puis... Bon, le cinéma évolue, on a même l'apparition de salles de cinéma en VR, hein, justement, qui petit à petit se démocratise. On est immergé vraiment dans une salle de cinéma. Moi, à la limite, je préférais rester chez moi avec un casque VR sur la tête pour aller au cinéma. Parce que vraiment, je sais pas, faut sortir de chez soi, faut y aller, il y a plein de gens et tout. Si les gens ils parlent pendant le film, c'est relou. S'ils veulent pas s'arrêter, ils s'arrêtent pas et t'as payé ta place pour rien. Et puis même, genre, s'il fait froid, s'il y a la clim, des trucs comme ça, alors que chez toi, c'est bien, tu te mets sous ta couette, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de mettre sur pause parce que t'as une pizza qui arrive, tu fais ça. Et puis voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de mieux alors pour des plateformes de streaming par rapport au cinéma? À part du coup. On a plus de choix en plus. Parce qu'on n'est pas limité à ce qui sort dans le mois, on est limité à ce qu'il y a sur le catalogue. On est donc quand même beaucoup plus de choix, quoi. Par contre, on a un délai. On a un délai, mais on a un délai de sortie. Est-ce que c'est le seul petit sacrifice? On attend 6 mois de plus à Ouais, mais parce que finalement, avec l'abonnement du Netflix, finalement, tu peux prendre par exemple un abonnement de cinéma qui est même au même prix, tout simplement. Même, je pense, maintenant, c'est moins cher. Parce
que maintenant le premier abonnement il est à 18 € au cinéma. Ce qui fait un petit prix parce que déjà les places de cinéma c'est dans les 20 € quand t'es pas étudiant ou enfant, tout ça et tout. Et finalement, tu payes l'abonnement qu'une seule fois par mois. Et après, tu peux aller voir autant de films que tu veux. Et tu les payes pas. Ouais, mais tu peux aller voir que les films que eux ils proposent. Ouais, mais finalement, le Si on cinéma, a aucun interpellé dans le mois. Au moins, ça peut te faire une sortie. Finalement, le cinéma, c'est aussi un tiers-lieu. C'est un endroit où tu vas pour rejoindre tes amis ou des gens que tu connais pas. Ou passer un moment avec eux. Comme pour aller au stade de foot, faire les courses, faire le shopping, aller dans un parc. Après, ils peuvent venir chez moi pour le regarder. La porte est ouverte. Ouais, mais finalement, tu tu le fais pas souvent. Non, parce que j'ai pas de chez moi. Mais non, parce que j'ai pas de potes. Finalement, comme ça là. Chez toi, non, c'est si, je vais compliqué, quand même tu assez vas aller au régulièrement. cinéma. Je vais quand même assez régulièrement. On va souvent. Arcane, par exemple, moi j'avais tout regardé chez un copain. Ouais, Arcane, c'est compliqué vu qu'il est pas au cinéma. Bah, c'était sur Netflix. Ouais. Mais du coup, je suis tout allé regarder chez un copain. Ce que tu ne peux pas faire avec le cinéma, techniquement, en effet. Puis on y allait, on rigolait, on parlait, on faisait des commentaires genre oh là il a fait ça et tout. C'est un peu, t'embêtes les gens si tu fais ça au cinéma et les gens ils t'embêtent s'ils font ça. Alors qu'au moins à la maison t'es libre de le faire. Sur ce point, oui, mais au cinéma, finalement, tu passes un moment avec tes amis. T'es pas obligé de dire oh, un truc de fou. Ouais, c'est bon. T'enlèves ton t-shirt, tu le jettes par terre. Comment tu sais? Parce que ça se voit à ta tête. Et puis le cinéma, c'est pas non plus comment dire, tu vas pas que pour les films que tu as envie de voir. C'est aussi des propositions autres. Et puis tu peux aller voir un film que tu n'as pas du tout envie de voir de base. Et puis qui finalement va totalement t'intéresser ou totalement te plaire, tu vois. C'est pas limité qu'à ça, qu'au film que tu as vraiment envie de voir. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai que Netflix, vu que tu as un énorme choix très faible, qu'on peut justement choisir n'importe quoi, on va rester sur ce qu'on connaît, ce qui nous attire au niveau de l'image. Alors qu'un film, en effet, a une sélection du coup qui est plus restreinte, ça va un peu nous forcer en quelque sorte à tenter justement de nouvelles expériences. Ça, c'est ça. Fait, ouais. Parce que moi, si on prend mon exemple, avec mon meilleur ami, on allait voir L'amour ouf qui est au cinéma, avec François Civil et Adèle. On ne voulait pas le voir de base, juste on a vu qu'il y a beaucoup de critiques qui étaient positives envers le film. On s'est dit, saoul, ça peut être un bon moment qu'on passe ensemble. Ouais, je sais pas. C'est un très bon film. Teiva, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Toi, tu es plus pour ou tu es plus. Moi, je suis les deux. Toi, t'es les deux? Moi, je préfère. Je suis bien avec les sites de streaming. Genre, je suis chez moi avec mes collègues et tout, on regarde. On peut regarder, on mange du popcorn, on peut. Comparé au cinéma, tu peux pas prendre un McDo et le mettre manger dedans. Et du coup, le cinéma pour toi, qu'est-ce que. Le cinéma, c'est pour le voir en grand. Parce que toi, tu peux avoir une grande télé, mais c'est pas la même chose, pas le même son. Et c'est pas la même ambiance. Ouais, voilà. Oui, même si quand ils parlent et tout, c'est un peu chiant. T'as les enceintes et tout, la découverte aussi, parce que parfois il y a des films bien, comme Star Wars, bon là c'est plus trop, mais ils sortaient pas mal de suites, et vu que je suis un grand fan de Star Wars, je regarde un peu tout. Et quand tu vois les nouveaux, quand tu es un fan de Star Wars, tu vois qu'il y a un nouveau film qui est sorti, tu vas pas attendre 9 mois sur la plateforme de streaming qui va sortir, tu te dis, on va le regarder. Même si le prix des cinémas commence un peu à monter. Moi, à la limite, le cinéma, j'y serais bien allé si on n'avait pas. Parce qu'en fait, maintenant, il y a des. Avant, il y avait 2 films qui s'enchaînaient l'un à la suite de l'autre. Ça, c'était cool. Alors que maintenant, il n'y a plus qu'un seul film. Du coup, ils sont obligés de le rallonger. Du coup, on se retrouve avec des films de 3 heures qui sont longs pour rien. Alors qu'avant, on avait 2 films, un série B et le film. Et ça, moi, j'aime bien justement faire ça chez moi. On fait ça souvent avec les copains. On part sur un film. Et puis d'un coup, au moment où on a fini l'autre, on fait venez regarde celui-là et tout, il est trop bien, pareil et tout. Du coup, il n'y a plus trop ce côté-là. Du coup, les films sont plus longs et ça se tire plus sur la longueur. Je trouve qu'il y a moins ce côté genre on regarde un direct après et tout, machin. Je sais pas, moi je trouve ça dommage. Sachant qu'en plus au cinéma, si on veut regarder un autre film, on doit repayer une place, à part si on a un abonnement. Alors que pour Netflix, c'est que des abonnements.
on doit attendre que le film, on doit attendre. Si la séance est dans 2 heures, t'attends 2 heures et après tu regardes ton prochain film. Après tu peux zapper quoi. Après c'est vrai que Netflix du coup, ça rentre vraiment dans l'ère de l'information instantanée, comme disait justement un témoignage. Là aujourd'hui avec Netflix, on n'aime pas un film, et ben on le change et on en regarde un autre. Au cinéma, si on n'aime pas un film, eh ben on sort de la séance, on a payé cher et on n'a pas un qui suit juste après. Et aujourd'hui, étant donné qu'on a accès à cette information instantanée, qu'il y a des moyens d'y avoir accès, ben on a envie d'y aller en effet. Maintenant, on en a envie, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose? Ça, c'est notre question, parce que du coup, on a envie de se dire, est-ce que ça reste un art en quelque sorte, les films sur Netflix, vu que là, on les regarde pas pour le côté culturel nécessairement, on regarde vraiment que pour se divertir, vu que ça devient ce que c'est, un moyen de se divertir et pas vraiment autre chose. Ouais, parce que du coup, ça peut. Finalement, Netflix, c'est un peu comme le McDo en fast-food. T'as tout le temps du nouveau contenu, tout le temps, et t'es tout le temps abreuvé, que ça devient écœurant. Que quand tu vas au cinéma, bah, même si t'as l'abonnement, tu peux y aller qu'une seule fois par mois et tu te dis ah celui-là, et tu prends le temps d'aller le voir, de l'apprécier. Que finalement sur Netflix, bah, par exemple, même sur Netflix, t'aimes pas la langue, là tu regardes en français, tiens je vais le mettre en taïwanais. Vas-y, j'aime pas ce truc-là, je change ça. Pareil, le trop long, le film, je le mets en x2. Au cinéma, bah, t'as pas toutes ces options et tu prends juste le temps. Puis t'as la vision que, par exemple, les films en 3D ou les films faits comme il y a une salle au cinéma à Marseille qui s'appelle la Dolby. Et en fait, c'est une nouvelle salle avec les nouvelles technologies de couleurs et tout, où t'as beaucoup plus de couleurs à l'écran. Et t'as des films qui sont faits exprès pour jouer avec ça. Que finalement, bah, de la 3D, mis à part au cinéma, je regarde pas de film 3D chez toi, c'est très mal fait. C'est vrai ce que tu dis, hein, avec Netflix, vu qu'on le regarde à la maison et que chacun a une télé différente, bah, les personnes qui font le film ne peuvent pas savoir comment est-ce qu'on va regarder le film. Est-ce qu'on va le regarder en x2? Est-ce qu'on va le regarder avec un écran qui marche pas très bien? Est-ce qu'on va le regarder avec un son différent? Son téléphone. Peut-être avec même son téléphone, voilà. Donc on aura une façon de regarder, d'être consommateur du coup du film que les personnes qui font le film ne peuvent pas vraiment prévoir. Et donc en effet, ça peut changer l'image en fait du film, la façon dont on va le regarder. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de la manière dont on appréhende le cinéma. Enfin, à quel point c'est une passion, à quel point on trouve que c'est un art, ce genre de choses, comment on le consomme. Je pense que ça aussi, ça doit beaucoup jouer. Parce que bon, c'est vrai qu'avec Netflix et tout, maintenant, avec tous les. Enfin, si tu veux, il faut avoir 3 abonnements différents, puis en plus, maintenant, il y a des abonnements avec les pubs, je crois. Et ouais. Les abonnements avec sur Netflix, on les fait, c'est ça. Il y a Amazon aussi. Ouais. En plus, c'est méchant de Netflix là. Avant, ils avaient fait en 2018, ils avaient fait un truc de partager vos comptes. Ouais. Et maintenant, ils ont interdit. Ah oui, pour partager les comptes entre justement la demande de la famille, des amis, tout ça. Maintenant, ouais, ils ont bloqué ça. Et ouais, en plus, on se dirige de plus en plus dans ça, hein, vu que si Netflix, un jour Netflix ou d'autres plateformes de streaming, hein, parce que bon, il y a Disney, il y a Amazon Prime, voilà. Si elle se retrouve à avoir vraiment le monopole des séries, des films, eh ben, on va rentrer dans devoir regarder les pubs, devoir leur donner nos données personnelles, alors qu'au cinéma, on paye sa place et on n'a pas une grosse entreprise qui contrôle ce qu'on fait. De pub au début. Sur les films, il y a pas mal de. Au cinéma, il y a pas mal de pubs aussi. Ça peut arriver. C'est au début, et bon, c'est pas des pubs pour justement une très grosse entreprise. Souvent, les pubs qu'on a au cinéma, c'est soit pour d'autres films, quand même, soit c'est des petits commerces. J'ai vu souvent ça, la pizzeria du coin, le fast-food du coin, local, qui fait la pub au cinéma. Bon, on peut arriver en retard aussi. Ah oui. Ok, bah c'était super intéressant, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, on va regarder qu'est-ce que vous en pensez. Attention, hop là, tu en dis. La caméra. C'est la partie séquence, on va parler avec vous les viewers, alors, poser des questions, allez, mettez des flammes. Alors nous avons des Pokémon de Ninja Brain. C'est qui Merlin? Merlin c'est le GOAT.
c'est le meilleur de l'alternatif et tout, c'est le patron. On a perdu 3 viewers. Pas beaucoup de questions. C'est quoi Sanofi? Bah, ça va être la partie d'après. On a un petit documentaire fait ici et tout qui va parler de ça. Stabilité, c'est pas bien ça. Choper Raptor, c'est qui? Ça a l'air bien, ça doit... Comme c'est écrit. Alors l'alternative, c'est quoi l'alternative? C'est un interview numérique qui sert grosso modo à parler de médias et tout, pour les intervenants, pour les personnes qui ont du mal avec tout ce qui est le numérique et tout. Et c'est un endroit du coup de rencontre pour parler de ça, pour passer de bons moments. Faites quoi l'alternative? Bah, actuellement, on est en train de présenter un live de qualité et tout, avec une très belle équipe, beaucoup de personnes. Alors, tu peux nous parler du service civique à l'alternative? Bah, en gros, un service civique, c'est fait par l'État et ça sert à découvrir les domaines des métiers numériques, actuellement à l'alternative. Bien sûr, j'aime bien le ciné, mais c'est cher. Voilà, comme on a dit dans le débat, c'est quand même... c'est un prix, mais après les abonnements, c'est pareil, c'est aussi cher, voilà, on a parlé de ça dans le débat de toute façon. GG. Bah, GG. Et du coup, on va vous lancer la partie sur Sanofi. Let's go! Nous allons parler d'une nouvelle qui a fait grand bruit en France, qui a fait beaucoup fait parler. C'est la revente de Sanofi. Et donc nous allons donc voir les questions que cela soulève et ce que cela implique. Donc déjà, la France a une histoire très complexe avec les médicaments. C'est-à-dire que 80% viennent de l'étranger aujourd'hui et donc seulement 20% sont produits en France, notamment par Sanofi avec le Doliprane. Tout cela est dû à une politique pour combler le trou de la sécurité sociale d'il y a 20 ans. Il y a 10 ans, nous étions premier producteur de médicaments en Europe. Aujourd'hui, nous sommes relégués en tant que 4e producteur de médicaments en Europe. Nous sommes en retard sur les nouveaux médicaments en fait, donc les nouveaux qui sont créés. Par contre, sur les anciens, c'est là où on a le plus de force, on va dire, avec tout ce qui est Doliprane et médicaments contre la tension artérielle. Et nous manquons d'attractivité selon Philippe Lamoureux. Sanofi est un groupe pharmaceutique qui se crée en 1973 et qui se mondialise en 1980. Son chiffre d'affaires atteint les 43 milliards d'euros en 2022. Elle possède des médicaments tels que l'isopaïne ou encore Doliprane avec sa filiale Opella. À la recherche d'un nouveau fonds d'investissement, les favoris étaient CDR et cela inquiète les syndicats avec la possible perte de 1700 emplois en France. Marc Ferracci, ministre délégué à l'industrie, et Antoine Armand, ministre de l'économie, étaient en pourparlers sur place avec les syndicats. Cela est vu un peu comme une trahison envers la France et envers tous les salariés, lance Johan Nicolas, délégué syndical CGT Lisieux. Il relance: notre première requête, c'est restons Sanofi. Selon Libération, l'offre de CDR a été acceptée, mais des amendes si le groupe s'écarte de la somme investie promise, qui est de 70 millions sur 5 ans, a été demandée par la Commission des affaires économiques. Donc on serait sur 100 000 euros par poste supprimé. Et le siège social devrait être conservé en France. Et on peut arriver jusqu'à des sommes de 100 millions d'euros d'amende s'ils ne respectent pas toutes les conditions. On ne reste maintenant plus qu'à espérer pour les travailleurs que la vente leur profite à eux aussi et que CDR respecte leurs promesses, ce que la plupart ne le font pas
comme le dit Ouest France. La France s'inscrit de plus en plus donc dans une dépendance extérieure vis-à-vis de l'importation des médicaments. Selon vous, la France va-t-elle vers une dépendance totale concernant l'approvisionnement en médicaments? Ah, ça a commencé, putain. Bonjour. Je suis Alan et je suis service civique à l'Alternative et aujourd'hui on va vous présenter avec Anthony et un autre invité. Nous allons vous présenter un jeu qui a été fait à l'Alternative avec le logiciel RPG Maker. Est-ce que tu peux développer ce que c'est RPG Maker? Tout à fait, Alan. Alors RPG Maker, c'est un logiciel qui permet de faire des jeux vidéo, un peu comme Unreal Engine par exemple, Unreal Engine ou Unity, effectivement. Et eh bien, RPG Maker, c'est un créateur de jeux dans le style vieux RPG des années 90, japonais plutôt, et qui permet de faire des jeux même sans trop s'y connaître. Il y a déjà un peu tout qui est mis sous la main, il faut un peu s'entraîner, mais il n'y a rien de trop compliqué à apprendre et à prendre en main. Je dirais même que c'est un moteur de création de jeux vidéo. C'est ça. En vérité, hein, c'est assez complet, mine de rien, même si... Enfin, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et à propos de ça, justement, sur RPG Maker, on a fait un jeu qui s'appelle Les Îles d'Or, et on va vous le montrer aujourd'hui avec Arthur. Je suis Arthur, effectivement, merci de me représenter. Je suis un peu nouveau dans l'alternative, je viens d'arriver il y a à peu près 2 semaines, et j'y suis pour une petite mission, pour un petit service civique, et on m'a invité du coup pour ce live, pour tester du coup ce projet, Les Îles d'Or, qui est un jeu qui a été réalisé, rappelez-moi un peu le contexte. Par un service civique du nom de William, donc à la base c'était juste un jeu de collecte de déchets, et c'est comme ça qu'il a pris le projet, il n'avait pas été fini, donc c'était un mini-jeu où on collectait les déchets, il y avait du temps quoi. Et ensuite, progressivement, lors de son service civique, il l'a récupéré, il l'a décortiqué, il l'a reformé, il a fait de la pâte à modeler avec, si vous voulez, hein, et c'est devenu un jeu plutôt, je ne saurais pas comment le qualifier, mais plutôt cool, je trouve. Eh ben, écoutez, de toute façon, on va tester tout de suite. Eh ben, je lance, c'est parti. Allez. Les Îles d'Or, fait sur RPG Maker. Vous avez une date du projet? Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Je n'ai pas de date, mais ça fait un petit moment, je crois peut-être 1 an, au moins. Il est sorti sur Game Jolt d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion de partager notre Game Jolt. Je vous fais un petit doublage. Pour mettre de l'ambiance. Ah là là, je ne veux plus rester ici, moi. Si vous souhaitez faire des jeux à l'alternative, il est possible d'avoir un accompagnement pour faire des jeux vidéo, donc RPG sur Unreal Engine, en faisant un service civique ou en venant en tant que bénévole. Il est possible donc de faire des jeux et donc d'être accompagné à la création de jeux. Bon, le but des jeux, c'est qu'ils servent dans un but commun, comme ce jeu par exemple, qui a pour but de sensibiliser à l'écologie, et donc il est possible d'en faire à l'alternative, ou au moins d'accumuler des compétences, des connaissances pour réussir à en faire ensuite chez soi. On a donc avec plusieurs logiciels. Là par exemple c'est avec RPG Maker, mais il y a aussi eh bien, du Unreal, il y a du Blender, effectivement, il y a du Unity, et il n'y a pas que ça. Aussi il y a par exemple du Arduino, on fait un peu de tout en fait, tout ce qui touche au numérique. Jamais vraiment, eh bien, vous avez besoin d'apprendre quelque chose, en général avec le numérique ou avec le monde du jeu vidéo un peu. Normalement, on devrait pouvoir vous aider, je pense. Je crois que je suis arrivé à l'écran de sélection de personnages. D'ailleurs, ce jeu est un jeu qui a été fait en collaboration avec Recyclope, qui est une association écologique, et donc il a été fait un petit peu en collaboration. Je cherche le mot. Je sais pas si je peux commencer. Encore toujours ce rêve. Ça fait maintenant 1 semaine que je fais le même cauchemar. Cette île en ruine. Au début, je n'y prêtais pas attention. Pourtant, j'ai pu voir de plus en plus d'une fois ces mêmes rêves devenir réalité. Ce sont des visions, un aperçu du futur potentiel. Je ne peux pas me permettre de rester sans rien faire. Je suis peut-être le seul à pouvoir empêcher cette vision de se réaliser.
Et du coup, il y a un aspect un petit peu RPG que vous avez fait dans ce projet. Oui, il y a un peu une histoire, effectivement. Au début, c'était justement rien qu'un mini-jeu. On devait ramasser des déchets. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a une histoire et il y a quelque chose, tout simplement. Il y a un Quelque aspect chose à un peu raconter. prophétie qui donne un petit côté post-apocalyptique au jeu. Vous avez quand même une grande liberté en faisant ce projet. Oui. J'allais dire malgré les partenariats, mais aussi grâce aux partenariats. Il y a quand même beaucoup de live, je crois, des petites blagues cachées, des petits jeux. Beaucoup d'easter eggs ou de Si vous petits pouvez trucs. vous amuser sur le effectivement. projet, ce n'est que mieux, quoi. Ah oui, évidemment. Et dans le jeu, on peut y trouver un quiz. Des petites anecdotes sur ce quiz. Alors, qu'est-ce Oui, que ça ressemble à ça d'ailleurs, on peut le confirmer. C'est toi. J'ai trouvé le personnage le plus ressemblant, je pense. C'est vrai qu'elle te ressemble beaucoup pour une femme. C'est une photo. Hein. C'est il, je sais pas. Ah oui, on sait pas. Quand même. Ah, ça c'est moi le capitaine. Avec les cheveux et la barbe blanche. On est pas mal. J'ai pris quelques années dans la tronche. Ah bonjour et bienvenue sur l'île de Porquerolles. J'avais reconnu, ça tombe bien. Je suis guide ici. Ah mince, je me double comment. Bonjour, moi c'est Arthur. Je viens d'arriver sur l'île et j'aurais besoin de quelques informations. Ah oui, bien sûr, que voulez-vous savoir? Ah bah, alors premièrement, quel est l'impact écologique des touristes sur l'île? C'est vrai que j'étais allé une fois, j'avais posé cette question et il m'avait répondu pareil. Donc franchement, je trouve que le jeu pour le moment est impeccable. En vrai, vous avez fait quoi comme type de recherche? Vous avez été, je sais pas si vous êtes allé sur le terrain, mais vous êtes rentré en contact un petit peu avec des gens ou c'est quoi l'élément créatif que vous avez, comment vous avez apporté l'élément créatif à ce jeu? Et bien justement, ils se sont rendus sur le lieu spécialement pour récupérer un petit peu l'ambiance du truc pour pouvoir faire la carte et tout ça. Une carte qui n'est pas précise, il me semble, mais bon, il y a quand même un déplacement qui a été fait pour faire ce jeu sur l'île de Porquerolles. C'est sympa, c'est sympa. Et donc là, ce que vous voyez, hein, ça a été fait uniquement donc, par nous, sur RPG Maker, pas nous spécifiquement, mais l'alternative. Donc le terrain, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, hein, RPG Maker. Bon, là, je te conseille d'aller sur la plage, il y a des trucs intéressants. Ouais, des petits trucs cachés peut-être. Oui, tiens la main dans ce jeu. Ces herbes précisément. C'est vrai qu'elle a une attirance cette truc. Ouais. Je récupère. Oh non. Et non, tu ne peux pas. Wow. C'était ma faute. Et oui, c'était un piège. Ma faute depuis le début. Ces visions, c'était que ma faute. Ah, il faut lire ce qu'il y avait marqué. J'ai lu. Ah oui. Bon, après, oui, bon. En gros, il faut pas ramasser les herbes parce que ce sont censés être des herbes de Posidonie et ça permet de retenir l'eau donc des côtes. Et en fait, c'est pour ça que tout au bord des plages de Porquerolles, il y a des amas de Posidonie pour éviter en fait de détruire l'île et l'écosystème. C'est pour ça que c'est jamais ramassé. Oui, j'ai retourné pour le vous faites le doublage aussi un petit peu ou il y a que moi? Je peux le faire. Je peux le faire. Moi, je peux en faire aussi. Ça me permet de réduire ma facture en produisant ma propre énergie. Et puis, c'est une énergie renouvelable. En parlant de panneaux photovoltaïques, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Oui, j'ai parlé de photovoltaïque. Exactement. Énergie renouvelable. Non, c'était moi ça. Ah oui, pardon. Oui, en utilisant le soleil dans mon cas, je peux produire de l'énergie. Ici, le soleil est une source d'énergie naturelle inépuisable et mes panneaux ne sont pas la seule façon d'en produire. Ah, trop bien, hein. Je devrais aussi y penser finalement. Eh oui. Bon, et du coup, voilà, on peut explorer un petit peu toute l'île, on peut parler un peu de tous les personnages. J'imagine que... Il y a des petites... Tout leur côté. Ah bah après, il faut aussi inviter les gens à jouer eux-mêmes au jeu. Oui, c'est vrai qu'on va pas... Je ne vais pas révéler tous les secrets du jeu non plus aujourd'hui, mais je vais peut-être essayer un petit peu de progresser dans l'histoire pour montrer un petit peu tout ce que nous avons. Je crois qu'il faut justement parler d'une personne spécifique. Il faut trouver la personne. C'est logique. Eh, t'imagines, un mégot jeté à ma naissance vient à peine de se décomposer entièrement. Et quel âge as-tu? Ah oui, je l'avais oublié. Je suis un grand, moi j'ai 12 ans. Voilà une des blagues de William, justement. Très très bon écrivain, William. Ah oui, un de nos grand meilleurs scénariste. moments. Alors je vois dans le chat qu'on nous pose la question, est-ce qu'ils sont disponibles nos jeux? Bon, alors oui, effectivement, ils sont disponibles. Hein.
vous pouvez les tester, vous pouvez y jouer. Hein, voilà. Pour ça, il y a deux façons, soit de le télécharger directement sur GameJolt, soit de venir à l'alternative et vous pouvez avoir une copie gratuitement sur une clé USB. Il me semble que sur GameJolt, c'est gratuit aussi. C'est un jeu qui est pas... Est-ce qu'on a un modo qui va balancer le lien du GameJolt, notre GameJolt dans le... Ah oui, peut-être. Je ne sais pas. Oui, je crois que quelqu'un Et il y a aussi, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le nôtre? Effectivement, oui, on peut totalement. Hein, ça dépend, de quel type c'est et sur quel logiciel c'est, mais oui, on peut totalement aider. Hein. Sur RPG Maker ou sur Unreal, même Blender, hein, on a totalement peut-être pas des experts, mais des gens qui savent y faire et qui pourront totalement vous donner des conseils, vous aider, peut-être travailler un peu sur des aspects plus compliqués. Vraiment, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, par exemple, ou qui sont un peu trop compliquées, pour qu'on vous explique peut-être une façon d'y arriver plus facilement, on pourra totalement vous aider. Disons qu'il y a deux possibilités pour la création de jeux vidéo, peu importe la plateforme que vous utilisez. Mais dans ce cas, il faut que des personnes dans l'alternative aient des connaissances pour vous aider. Mais en soi, soit vous pouvez venir pour qu'on vous aide à faire vos jeux vidéo, donc si vous avez des questions ou des trucs comme ça, soit on peut venir vous aider dans un accompagnement pour aider à faire les jeux vidéo. Mais dans ce cas, il faut qu'ils servent un intérêt commun pour qu'ils puissent être développés à l'alternative. C'est vrai qu'effectivement, si jamais vous avez un jeu, il faut que ça apporte quelque chose. Parce que ça ne va pas juste être un jeu... ça peut... Alors, en gros, il faut qu'il y ait un thème, justement. Là, par exemple, c'est l'écologie, mais ça peut être le harcèlement... ou des problèmes, par exemple, de famille ou ce genre de choses, dans le jeu, dans l'histoire et dans le scénario, si on peut dire, là, on pourra vous aider. Mais si c'est des jeux, si vous voulez faire Elden Ring, par exemple, je pense pas qu'on pourra vous aider. Enfin, après, ça dépend. Il faut un message à faire voilà, passer. Il faut faire passer un message. Voilà, il faut avoir une envie de créer qui soit plus que juste une envie personnelle. Il faut quand même que ça vienne toucher de la culture ou des sujets avec lesquels du coup, notre association participe. Totalement. Alors, est-ce que nos jeux sont-ils jouables est-ce que les jeux sont jouables sur navigateur directement? Est-ce que je crois que c'est possible ou pas? Non, je pense qu'il faut les télécharger sur GameJolt, justement. Justement, ouais, donc il faut passer par GameJolt. Mais comment ça s'appelle? La place, t'as pas le mot? Non. La place. Pour le stocker, il faut le site, la mémoire. La mémoire, je crois que c'est ça. Et il est facile à stocker, il est facile à télécharger et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est pas Dark Souls, quoi. Oui, ça prend pas 80 gigas. C'est l'avantage des jeux RPG Maker. En vrai, c'est des jeux qui sont quand même assez bien optimisés, qui tournent sur à peu près n'importe quoi. Oui, et d'ailleurs, je sais que normalement, il y a moyen aussi de faire des exports de jeux RPG Maker qui tournent directement sur navigateur. Mais bon, c'est des exports qui sont très compliqués à faire. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, ça dépend des compétences qu'il y a actuellement dans notre équipe. Hein, on peut s'adapter. Et puis, qui sait, peut-être les îles d'or 2. Hein, pourquoi pas. Un jour, peut-être. Et me fait particulièrement rire la mémé. Ah bah c'est ça, le premier jeu qui a été fait. De base, le jeu, c'était uniquement cette partie. Cette plage est dans un état désastreux. Comment est-ce que les habitants ont pu laisser cette situation devenir aussi grave? J'imagine que j'ai pas le choix, je vais devoir m'en occuper moi-même. C'est ce que je m'étais dit d'ailleurs quand j'étais allé à Porquerolles. J'ai fait le nettoyage moi-même. J'ai 60 secondes pour tout nettoyer. Dépêche-toi, hein. Ça va aller vite. Ouais, il y en a beaucoup. T'inquiète, c'est rapide. Ah, faut juste marcher dessus. Ouais, heureusement. Non, faut pas marcher. Faut cliquer quand même. Ah, il faut cliquer. Faut arracher un cliqueur en ligne. Bonjour. Oui, ils viennent te déranger. Ça me dérange pas. Hein. En fait, te dit que c'est déjà perdu du temps. Peut-être que des trucs qui vont arriver. C'est pour ça que je lui avais parlé à la fin. Pas grand chose. Elle a les cheveux blancs. Elle aussi, vaut mieux. Elle est chiante. Oh, arrête. On la voit souvent, c'est pour ça. Un personnage récurrent, voyez-vous. Retrouver son éclat dans le temps. La grand-mère aussi, d'ailleurs. J'aime bien la madame aux cheveux blancs. Elle est vieille ou pas, du coup? Je sais pas. Mais elle est sympa. Ça restera un mystère. Oula, c'est... A-t-elle 90 ans ou 30 ans? Une peinture, peut-être. La plage semble en excellent état, j'imagine. Mes actions ont porté la fruit. Peut-être pas changer quelque chose. Les banquettes de Posidonie empêchent que le sable soit emporté par les vagues. Les plantes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fait. Et que les plages disparaissent peut-être.
elle joue un rôle écologique et économique important. c'est Elle là protège, qu'on le sait. elle protège directement les plages contre l'érosion et le départ du sable et renforce la stabilité de la plage. Ça spoilait un Fortement élément. déconseillé Eh oui. de la manipuler pour le bien de la Je plage. suis diabolique. N'est-ce pas? Il est aussi demandé aux visiteurs de ne pas toucher aux pelotes de mer. Ce sont de Oui. petites boules brunes agglomérées de fibres de feuilles mortes et de la posidonie. Exactement. En tous les jours. Et après, ça sera sur ta droite parce que. C'est un open world en réalité. Ah oui, elle est très très grande. Je vais où je veux. Là, pour 90 J'ai envie heures, d'explorer Ça Port-Roll, m'a j'ai rien mis pour la quête principale. plusieurs minutes parce que j'avais vraiment fouillé toute l'île la première fois que j'avais joué. Ça, c'est une partie qui est très amusante. Je ne fais que visiter pour le moment. On Oui, prendra le bateau pour l'instant, plus tard. tu parlais à la grand-mère. alors c'était bien. C'était bien ça. On peut le faire. On peut le faire tous les deux en même temps. Ah, mais c'était vous qui avez nettoyé la plage. Ah bah mais non, si tu veux double moi, faut que tu doubles. Ouais. Bah, double-toi, moi, toi. oui, pourquoi? Je me présente, je suis Bernadette. Je vous remercie pour votre aide. En guise de remerciement, prenez cette combinaison de plongée. Ils sont sympas quand même sur Port-Roll. Il donne des goodies. Des combinaisons. Écoute, 200 balles minimum. Ah bah on va pas se plaindre. Sur le bateau. Ah, tiens, ça me rappelle des éléments d'RPG Maker, ça. Vision du futur. Ce ne sont pas des amis. Silencieux. Nous devons arrêter, empêcher un futur apocalyptique sur Porquerolles. Alors, est-ce qu'on peut speedrunner le jeu? Oui. Oui, j'imagine que oui. Mais on manquera beaucoup d'éléments secondaires, de choses qui ont été rajoutées exprès. Sauf que Ça il y a peut aussi- faire une page complétive. évidemment, il y a un quiz et le problème c'est que si on regarde pas tous les petits éléments, le quiz on risque de l'échouer. Et donc du coup de perdre du temps pour le speedrun. Mais c'est possible de le speedrun. C'est parti, plongeons. Le coffre est apparu, ça. Vas-y, fais-la voir. J'aime parce que la taille du bateau comparé au... Tu fais la voix? Ah, si tu doubles. Ah, Tu ressembles. Ouais. Bernadette m'a prévenu, vous avez besoin de guide et d'un bateau pour faire de la plongée sous-marine. Bah, sportif. On embarque. Allons-y. Yo. C'est parti. Waouh. Ah, c'est un poisson, ok. Très dur à animer sur RPG Maker. C'est à toi. Ah. Le rouget de roche Mulus surmuletus affectionne les fonds sableux, vaseux ou détritiques, depuis la surface jusqu'à 100 mètres de profondeur. Le mulus surmuletus. Mulus surmuletus. Ça veut dire quelque chose en latin, certainement. Je peux essayer de Est-ce que c'est un vrai poisson? Le mulus surmuletus. Bonne merde. Est-ce qu'on Voulez-vous capture le capturer? Je sais pas. Je suis quand même historiquement un grand joueur de Pokémon. Je suis quand même- Mais Ça est-ce doit que influencer. c'est le but du jeu? Mais je crois que. Voilà. Merci, cette espèce est j'ai protégée. bien fait. Mais peut-être celui-là. La sar commune Diplodus sargus le distingue du sar à tête noire par la présence sur ses flancs de stries transversales sombres, neuf en général, qui disparaissent à l'âge adulte et pour une tache noire arrondie au niveau du pédoncule caudal. C'est des mots. Voulez-vous le capturer? Merci, cette espèce est protégée. Toujours sur le même ton, on doit bien Je sûr. sens un pattern. La Mendol spicara maena, un corps ovale et allongé, à comprimé latéralement de 10 à 20 cm de long. De couleur argentée, elle porte une tache noire. Rectangulaire sur le flanc. Voulez-vous le capturer? Celui-là, oui. Non, fallait pas faire ça. Je me suis trompé. Océan de Porquerolles. Ah. Alors après, Et voilà. La blague à fameuse part, vision qui te dit que tu n'es pas censé faire ça. Oui, ce genre d'informations, du coup, vous êtes allé, pareil, choper. Enfin, c'est des choses que vous avez trouvées sur internet ou c'est des choses que vous Il y a des choses qui ont été sues directement à Porquerolles, il y a des choses qui ont été trouvées par internet, il y a des choses qui font partie de la culture de chacun, et il y a des choses qui ont été posées, des questions qui ont été posées justement à Recyclub qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc il y a eu quand même beaucoup d'échanges par rapport à ces des organismes. C'était pas juste Recyclub qui demande à l'alternative de faire un jeu et puis c'est bon. C'était il y a un vrai travail de collaboration derrière. assez impatient de voir du coup ce que propose l'avenir. J'ai vachement envie de participer aux deux quand même. S'il y a un 2. Je viens pas de liker un projet futur. Bah on a fait incroyable. Porquerolles, on va faire Porcro maintenant. Hein. On va tout faire. Bon, Alors on je appellera vois. l'île d'argent cette fois.
Il est où Jeff the Shark? Bah, on n'a pas les droits pour l'utiliser. Donc, on appelle le. Oh mince, t'as skip mon dialogue. Ah là là là. Quelle indignité. Le navire fait le tour de l'île par le sud à cause du mauvais temps et heurte une mine entre Porquerolles et l'île de Porquerolles. Ça, c'est historique. C'est accurate, ça. Bah, il faudra tout un DLC juste sur l'histoire du bateau. DLC à 70 € bien sûr. Ce qui se passera bien sûr avant tout ça, toute l'histoire. Exactement. Le thon rouge du Nord, Tunus tinus, aussi appelé thon rouge de Méditerranée au sud. Il est malheureusement en voie d'extinction. Sa population a été réduite de 80% depuis quelques années à cause de la surpêche. Et oui. Voulez-vous le capturer? Mais fait de la peine avec cette cette espèce est protégée. Mais sont-ils tous protégés finalement? Oui. Le spoil. La dorade royale. La dorade royale, Sparus orata, est un magnifique poisson gris argenté à la tête massive et aux lèvres charnues. Très bizarre. Souvent solitaire, elle fréquente les zones côtières sableuses à proximité des roches. Voulez-vous le capturer? Cette espèce est protégée. Et sachez du coup que les informations qui sont données sont vraies. La carcasse brune, Scorpaena porcus, a un corps grisâtre ou parfois rougeâtre. Parsemé de plaques brunes, la tête est trapue avec de gros yeux globuleux, surmontés de 2 tentacules plumeux. Celui-là, je sais qu'il faut le capturer. Non. Toujours pas. Cette espèce est protégée. Pourtant, je t'ai spoilé. Hein. Là, le spoil, il était censé servir. J'ai essayé. Ça, c'est à force de jouer à Pokémon. Je me suis dit que ça allait passer celui-là. Il avait l'air méchant avec tous ces trucs. Bah, c'est vrai que non, ça aurait été le scorpion de mer. Là, oui, il aurait fallu peut-être le capturer parce que c'est une espèce envahissante, comme on l'appelle aussi. Et il sera dans le DLC d'ailleurs. J'espère le retrouver. Ça sera peut-être le boss final. Le fameux DLC qui sortira d'ici 2026. N'oubliez pas. Mais pas trop d'infos. Ouais, c'est vrai. Mais ne vous attendez pas à sa sortie. Donc. Là, je prends le vrai trailer. Ce n'est pas tous les. T'as skip la vieille. Non, j'ai pas tout technique. Moi, je lis vite. Mais moi aussi, mais bon. Tu l'as juste empêché de parler, tu l'as ghost. Ah bah après, il faut choisir. Sinon, je veux montrer un peu de gameplay quand même. Mais... Ah bah vas-y alors. Mais non, vas-y. Non mais là, c'est pas à moi de parler là. Ah oui, c'est vrai. Oh, je vois. Mais ne vous inquiétez pas, car chaque espèce est hautement protégée. Elles sont en sécurité et le seront pour longtemps encore. Je vois. Je te comprends mute pas. maintenant. J'aurais pas dû passer le début du dialogue. Alors, regardez vision. Cette fois-ci, elle est positive. Yo, regarde tous ces poissons. Il y en a encore plus que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils font tous les poissons. Ils font un rite je sais pas, ils font autour d'un corail. Une danse de poissons sous l'océan. Sous l'océan, littéralement. Excusez-moi. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Oh, voulez-vous explorer la forêt peut-être? Je pourrais vous y servir de guide. Oui. Oui. Ah, ça, c'est ma partie préférée. Pas pour ce petit lézard. Le lézard des murailles, Lacerta muralis, présente une coloration très variée en fonction des individus, brun, gris ou verdâtre. Sa face ventrale est plus claire, jaune ou rougeâtre. On propose pas de le capturer. Non. Genre, est-il protégé? Lézard, je crois pas. Certainement, je sais pas. Toutes les espèces sur l'île de Porquerolles sont voilà, protégées, étant donné qu'elles ne peuvent pas aller nulle part que sur cette île. En général. Le sanglier, mon animal préféré de ce jeu. Ça, on va arriver à la partie la meilleure. Faut suivre le sanglier là. Ne spoil pas. Des visions, des ténèbres. Oui, une tuile. D'ailleurs, chaque élément sur RPG Maker se nomme une tuile. Voilà, petite anecdote. Et les sprites, c'est ce qui permet de faire les animations des personnages et des animaux. Et pour faire tout ce jeu qui est somme toute quand même
assez conséquent. Hein. Ça vous a pris à peu près combien de temps dans sa globalité? Et après, genre juste niveau gros, quelles sont les parties qui ont été un peu plus Je compliquées dirais à que ça faire a dû peut-être prendre au moins peut-être 2 ans, voire un peu plus. Parce qu'il y a toute la partie donc, création du jeu, sachant que de base elle a été créée donc seulement la partie déchets. Donc il y a la partie déchets qui a été créée et donc du coup elle a été reprise. Donc du coup ils ont passé énormément de temps, donc à peu près peut-être 8 mois sur la partie des déchets, donc à concevoir le projet et tout ça. Ensuite quand elle a été reprise, ça a été travaillé pendant tout le long du service civique de la personne qui l'a repris. Donc du coup encore à peu près 8 mois. Et encore après ça elle a été retravaillée, c'est pour ça qu'elle est bien complète. Il y a pas mal de choses, pas mal de musique, pas mal de machins, pas mal d'animation. Hein, et donc du coup, ça a pris quand même, je dirais, à peu près 2 ans et quelques. Aux alentours de 2 ans. Mais, et ensuite pour la partie peut-être programmation Parce que du coup, ça c'est l'avantage de RPG Maker, c'est que. Voilà, c'est que, en fait, finalement vous avez pu consacrer la plupart du temps sur le projet à juste faire les recherches, à vous intéresser au terrain, à prendre des contacts avec toutes les personnes qui pouvaient avoir de l'intérêt dans le projet. Et finalement, RPG Maker vous a permis de beaucoup simplifier toute la partie finalement réalisation du jeu vidéo dans ses codes, dans sa structure, dans son graphisme aussi, qui prend du coup là pour le coup c'est les graphismes qu'on a là, c'est les graphismes un petit peu de base de RPG Maker, mais c'est pas impossible plus tard, peut-être pour le 2 ou l'extension, la version complète, d'avoir effectivement une esthétique un peu différente, peut-être plus fait maison, voilà, tout est possible en tout cas sur RPG Maker. Oui, ça c'est possible. C'est très compliqué de mettre au point donc, la création des tuiles, la création des sprites, parce que ça prend du temps, c'est précis. Faut pas faire d'erreur, du coup ça c'est une partie vraiment très difficile à faire. Et le pixel art, mais c'est possible. Mais il est également possible de coder RPG Maker en parlant le JavaScript pour simplifier la vie, parce que certaines commandes permettent de faire certaines choses, sauf qu'avec l'utilisation des plugins, le code et tout un tas de trucs qu'on peut rajouter directement au jeu, ça permet de nourrir le jeu pour le rendre plus complet, différent. Donc, si vous pensez en être capable de faire du JavaScript et pouvoir aider à faire une bonne extension aux îles d'Or, n'hésitez pas. Un service civique ici à la Ligue de l'enseignement de l'alternative de Toulon. On est pas mal et on a besoin de plein de tables. Il est possible avec des plugins par exemple de transformer le moteur de jeu pour faire en sorte que ce soit un jeu similaire par exemple à Angry Birds. Non pas Angry Birds, c'est Flappy Birds, celui qui remonte là, l'espèce d'oiseau. Il est également possible de faire un jeu qui soit comme... comment s'appelle le jeu avec le lapin qui vole c'est des plateformes, je sais plus, c'est un jeu très populaire. Il est possible de faire un Cuphead. Cuphead. Je crois que c'est ça. Non mais c'est pas tout à fait ça, c'est un autre truc, c'est avec un lapin dedans. Je sais plus. En tout cas, il est possible de faire plein de trucs parce que vu que c'est du 2D, on peut simuler une impression 3D, on peut simuler le côté, on peut simuler une vue de dessus. C'est vraiment très complexe qu'on peut faire. Le plus compliqué, en tout cas sur RPG Maker, ça dépend des gens, mais moi par exemple pour moi c'est tout ce qui est par exemple les dialogues ou les, on va dire, transitions, parce que ça en fait c'est pas compliqué, hein, c'est surtout du par cœur et on fait ça au bout d'un moment, on s'y connaît, on pourrait le faire les yeux fermés, mais c'est à chaque fois les refaire. C'est simple mais ça prend du temps, c'est pas compliqué, mais juste il faut avoir le temps de le faire. Et quand même moins de temps que de le faire à la main. Bien sûr, ça prendra toujours moins de temps que le faire tout en scriptant avec les codes, etc. Du début à zéro. Et parfois, il faut que une des parties les plus compliquées, c'est faire un travail de recherche sur comment on fait ci, comment on fait ça, parce qu'il y a certaines commandes qui sont vachement utiles pour faire tout ça. Mais si on n'a pas la logique du moteur de recherche, il est difficile de comprendre en fait comment ça fonctionne, comment on fait tel ou tel élément, sachant qu'en plus, la majorité des vidéos qu'on trouve, elles sont pas en français, elles sont en anglais, donc si on comprend pas l'anglais, on est très vite buté. C'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent très rapidement après avoir pris en main ce logiciel. À cause du manque d'informations. Peut-être avancer un peu dans le jeu. Avec ce personnage. Nous organisons actuellement un quiz sur l'île de Porquerolles. Oh tiens, c'est ce que je parlais au début de... Si vous voulez tester vos connaissances, rendez-vous à l'intérieur du fort. J'ai toutes les connaissances du mal. Le quiz d'ailleurs qui a été fait en collaboration avec Recyclub, donc des questions ont été posées et en utilisant les réponses à ces questions,
On a donc fait un quiz, pas moi précisément, mais l'alternative a donc mis au point un quiz pour pouvoir enrichir le jeu. J'ai le droit en internet pour le quiz? Non. Tu triches pas. Ça va être compliqué. Alors, si t'as suivi. Information sur la vie collective au sein de l'île de Porquerolles partie. Ne pas déverser ses eaux noires et grises dans la mer. Qu'est-ce que c'est, les eaux noires et grises? C'est le pétrole. Je le savais. Hein. Je le savais. Ces eaux sont considérées comme des déchets pour l'océan et ses fonds marins. Et en reposant le document, vous apercevez un étrange bouton. Le presser ou J'ai cliqué. Je vais pas te donner l'astuce. Spoil pas. Je vais pas te... Comme ça, si tu fais l'erreur, je vais rigoler. Mais je fais pas d'erreur. Jamais. Je sais jouer aux jeux vidéo, je sais être bon, tu vas voir les questionnaires. Non, c'est parce que tu sais jouer que tu vas réussir. Protégez-vous contre le soleil. Il est préférable de s'appliquer de la crème solaire lorsque le soleil frappe. Il faut savoir qu'en moyenne, 25 000 tonnes de crème solaire sont déversées à la mer chaque année. Est-ce qu'on a skip déjà passé le moment où est-ce qu'on va le dénouer, justement? Mais tu spoil Oh là là. Parce que, voilà, et du coup, j'ai cliqué 2 fois. Il n'y en a pas. N'ayez pas peur, il n'y en a pas. C'est un prank. C'est un prank, exactement. Jetez vos mégots à la poubelle. Sachez qu'un mégot de cigarette polluera 500 litres d'eau si vous le jetez à la mer. Il vaut mieux pas que vous vous baignez dans une eau aussi néfaste pour son écosystème que pour votre santé. Et effectivement, oui. C'est le bouton, oui. Je n'ai pas testé, mais... Ça doit pas être agréable. Le Porquerolles est très axé sur la protection de l'environnement, de ses écosystèmes et de ses visiteurs. C'est pourquoi il a été mis en place une charte du batelier afin de protéger ce joyau provençal connu comme dans le monde entier, mais dont l'écosystème reste très sensible et doit être protégé. Au pire, j'ai le chat pour m'aider pour les questions. Voilà, ça a ouvert la porte normalement. Mince, c'est pas grave, je peux relire. Si t'es pas non, je pensé, pas c'est que t'as tout lu. Il faut même pas toucher. La charte aide à la gestion et de la fréquentation de l'île de Porquerolles, permettant la régularisation de l'accès à l'île durant les périodes de forte affluence touristique. En effet, les touristes sont souvent source de pollution sur l'île due aux déchets qu'ils laissent traîner derrière eux. Sachant que l'île rencontre aussi un problème en été, l'approvisionnement des nappes phréatiques résultant à un manque d'eau pendant cette saison. Problème très commun dans le sud, finalement. Ah, j'ai encore... C'est pour le lire 3 fois, comme ça il sera bien enregistré. Et voici le maître Dalai Lama qui va te poser les questions du quiz. Tu fais la voix. Mais je ne sais pas faire. Bon, alors. Si je peux le faire. Un nouveau challenger, c'est l'heure du quiz. Je vais vous poser une série de 10 questions. Vous remporterez un point pour chaque bonne réponse. J'espère que vous avez pris la peine de vous renseigner. Bien sûr. Allez, bonjour, moi c'est Arthur, c'est parti. Très bien. Première question. Combien de litres d'eau polluera un mégot jeté à la mer? C'est très facile. 250. C'était 500. Exact. Un mégot polluera 500 litres d'eau de mer, soit l'équivalent de 3 baignoires remplies. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est très beaucoup. Concentration. Deuxième question. Qu'est-ce préférable d'avoir sur soi lorsque l'on a soif? De soda, et non, c'est une gourde de métal. Ça, c'est exact. Très facile. Après tout, un sac de plastique peut prendre jusqu'à 400 ans. 400 ans. Attention. Pour disparaître complètement. T'as le temps de faire. Prochaine question. Pas mal d'enfants. Ah ouais, quelques générations. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Une énergie inépuisable. Et oui, effectivement. C'est par exemple le soleil ou c'est l'énergie. les. Alors il y a le vent, on a l'eau, donc hydraulique, le soleil, oui, éolienne pour le vent. Et ensuite, je crois que c'est tout. On n'a pas d'autre. Si, il y a peut-être la vapeur en la faisant chauffer, sauf que pour la faire chauffer, il faut un combustible, donc non. Je crois que c'est tout. Quatrième question. Combien de temps prendra un mégot à se décomposer? Il y a un petit indice au début. Au tout début. Vraiment le tout début. Genre le gosse. Tout début. Ah oui. Qui te parle. Je m'en souviens. Qui te le dit justement. De toute façon, c'est deux sur le plus long. Voilà. Oui. Exact. Parce que le gosse, il a 12 ans, il te dit j'ai mis autant de temps à vivre qu'un mégot. Il se fait une petite blague. Tu sais qui m'a fait délirer le gosse que j'ai entendu parler. Faut retenir. Un mégot est d'ailleurs composé de 4000 produits chimiques différents. Quelle horreur.
effectivement, il y a toutes sortes de choses pas très bonnes pour Le la mégot santé. hein. possède des produits chimiques, le tabac possède des produits chimiques, Oui. et lors de la combustion du tabac, ça produit encore plus de produits chimiques. Donc, Alors, quand même, nomme-t-on les boules brunes composées de fibres de feuilles mortes de la Je me rappelle de ça. posidonie? Je me rappelle de ça, est-ce que vous vous en rappelez? Une Ah, boule de moi, je pétanque, sais. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonne réponse. Quel joli nom. Wow. Et alors, vachement sympa, la fille qui fait ça. Ouais. Le thon rouge. Alors, le thon rouge, poisson typique de la Méditerranée, en voie de disparition. On a vu sa population diminuer de 80%. C'est exact, une Trop baisse fort. drastique de sa population. Ah, mais la mémoire. Vraiment trop fort. Parce qu'ils l'ont dit en plus, toutes les réponses, ils l'ont déjà dit. S'accroche, il en reste Quelques-unes. Quelques-unes. Qu'est-ce qui a été mis en place dans le port de Porquerolles afin d'en préserver les lieux? Plein de choses. Ouais, Mais notamment la charte de bataille. Et effectivement, la charte de batelier a été mise en place afin de préserver ses espaces naturels, sa biodiversité et ses paysages uniques. J'allais lire paysan. hein. Plus que 3 questions. Combien de tonnes de crème solaire sont déversées dans la mer chaque année? Ça ressemblait à ça. C'est 25 000 tonnes. Et oui, c'est encore plus. Aïe aïe aïe. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Hein, C'est beaucoup trop. Faut arrêter. Faut arrêter de mettre des. Lesquels de ces eaux sont considérés comme des déchets pour la mer? On a dit noir et gris. Vert et bleu, c'est naturel. Vert et bleu, Je veux dire quand même que chaque détail, chaque petit morceau de cette map, de ce jeu, a été placé à la main. Donc ça a dû prendre des heures, enfin ça a pris des heures. C'est vrai que les maps sont faites à la main, pas toutes. Hein. Sachant qu'on peut aussi créer directement sur le moteur des personnages, donc générer des personnages pour les mettre dans le jeu. Ça peut prendre des heures et des heures. hein. Ouais. Je pense qu'on peut ne pas s'ennuyer avec ce truc-là. Ah, il y a du temps à mettre dedans. Ah oui. Les eaux noires sont généralement issues du réseau d'évacuation domestique, alors que les Ah. eaux grises sont plus usées et faiblement polluées. Non, Non, ce n'est pas le pétrole, C'était effectivement. justement les eaux usées. On était C'est pas les loin. eaux qui sont polluées finalement. Et dernière question. Parmi ces propositions, laquelle est considérée comme fausse? Les visiteurs polluent grandement, le prix du trajet en bateau est exorbitant, manque d'eau en été, destruction et disparition de la Posidonie. C'est vrai que c'est pas si cher. Je sais plus lequel c'est. C'est exact. Ah, Le voyage c'est en vrai. bateau est plutôt abordable. Il n'y a rien à voir avec le reste. C'est pas pour ça qu'il faut y aller en masse. Effectivement. Attention. Ouais. C'est pas le Surtout, mauvais faut pas message. jeter sa bouteille d'eau dans la nature une fois qu'on l'a fini. Il faut la garder sur soi. Et non, il faut la mettre dans une poubelle. Oui. 9 points. 9 points. Bah, C'est pas 10. C'est pas parfait, mais C'est pas quasiment. C'est quand même bien. T'as retenu Mais on beaucoup. y arrive, on y Mais arrive. je crois que tu as répondu à toutes les questions, non? Oui, c'est ça. Positivement, et t'as pas eu de Non, mauvaise non, réponse. si, une seule. J'ai eu un faux. C'était lequel? Info. La quantité De crème solaire. C'était Ah, je n'ai pas 25 vu 000 cette tonnes. question. J'ai Il quand va même falloir la réponse. recommencer, sinon tu ne peux pas Médaille réussir le d'argent. quiz. Sinon tu peux pas réussir le jeu si t'as pas fini. Eh ben de toute façon, est-ce qu'on laisserait pas du coup les viewers tester eux-mêmes le La questionnaire fin du et jeu. puis bon, bah, ils nous diront si la fin est excellente ou si elle est plus qu'excellente. Comme ça, ils nous diront si je m'y attends. nous donner la peine de finir le jeu. Et si vous arrivez à faire mieux que moi, c'est pas si dur. Ouais. C'est dur. Surtout Mais- que vous avez vu les mais- réponses mais du quand même, coup. c'est déjà bien. Il est très nul. Hein. Oh, peut-être pas dis jusque-là. ça, Dis pas ça. Dis pas Pas ça. jusque-là. Je suis exceptionnel, je l'avais dit. Mais on peut toujours faire mieux et on peut surtout tout le temps toujours apprendre sur les thèmes de l'écologie. Mhm. Donc n'hésitez pas, voilà. Le jeu est sur le Game Jolt, hein, je crois que ça a été mis dans le. Effectivement. Voilà, effectivement, il a été reposté. Si on peut le reposter encore, je vais faire un petit. Non, je vais me permettre moi-même de faire un copier-coller Et donc du coup, directement. le personnage dont je parlais tout à l'heure, il était censé être avant cette maison sur le côté. Et il disparaît quand on lui parle justement. Mais visiblement on l'a loupé. Peut-être pas assez exploré. De quoi? Normalement il y a un personnage à côté de l'entrée du bâtiment où tu rentres, sur la gauche, quand tu es devant le PC. Et ce personnage, Ah non, mais je c'est l'ai un eu, je l'ai eu, animal, hein. on lui parle et ensuite il y a une ombre qui apparaît à la place de ce personnage. Non mais oh, mais tu spoil. Mais oui, dis mais tout non, mais encore arrête, là. Il faut laisser des surprises pour les viewers. Mais pour vous nos, qui verrez, pour nos 10 les gens, tu l'as spectateurs, pas vu pense-y en à nos jouant, 10 parce que spectateurs. Vous verrez ce fameux lapin.
Bon, enfin voilà quoi, les îles d'or, hein, du coup un projet qui a été réalisé par l'alternative de la Ligue de l'enseignement de Toulon et disponible en ligne. Et, en collaboration avec Recyclope, on l'appelle. Effectivement. Et donc vous pouvez le tester sur le Game Jolt de l'alternative. Exactement. Si on peut reposter évidemment, très important de le souligner, vous pouvez venir à l'alternative pour si vous avez besoin d'aide pour prendre en main donc Unreal Engine. Il y a aussi DaVinci, des logiciels un petit peu comme ça, mais on va surtout sur RPG Maker, MV, MZ, Unreal Engine, Blender, Arduino, oui. Truc avec les robots, je crois. aussi, ça je l'ai déjà dit. Quoi. Le truc avec les robots, c'est quoi les déjà? robots, oui, c'est Arduino. Arduino, ah c'est Arduino, Oui, on l'a déjà dit. On peut faire de la programmation avec Arduino. Il y a aussi de la programmation qui est possible de faire. Et tout un tas de choses. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre l'alternative. Vous trouvez votre bonheur normalement. Nous sommes ouverts et vous pouvez passer quand vous voulez pour discuter de votre 9h à 17h. De 9h à 17h. Et je vais lancer la pause. Dernière question. Toute association peut créer son jeu vidéo avec l'alternative. Ah, théorie. Alors oui, Ça mais dépend quelle association à but non lucratif, je pense. alors effectivement, il faut que ce soit gratuit et surtout il faut que ça sert à quelque chose. Donc que ça apporte un but commun. Voilà, exactement. Une sensibilisation. Voilà. Donc vous pouvez, mais ouais, il faut que ça soit dans le thème là. Après, on a aussi on participe aussi, enfin, on propose aussi des accompagnements de projets, donc quoi qu'il en soit, passez nous voir et puis on aura l'occasion, je pense, d'en discuter. Et puis, voilà, on prendra au cas par cas. Et puis, allez, bah écoutez, on aura toutes les notes, vous aurez toutes les dont vous avez besoin. Tu veux que je te spoil la fin? Non, pas aujourd'hui. On va faire une petite pause et puis on vous retrouve juste après. Qu'est-ce qu'on a de prévu après dans le programme? C'était Sanofi, je crois. Non, Sanofi c'était avant. Non, ça c'était avant. Ouais, c'était, je sais plus. Francioli, exactement, merci. Francioli juste après. Et puis à tout à l'heure. Salut, du coup on est de retour pour vous présenter le site Francioli. Alors Francioli, il me semble que ça a été développé par l'État français même carrément. Oui, c'est ça. En fait, ça permet d'apprendre plusieurs langages de programmation, comme on peut le voir plus haut. Je ne sais pas de que c'est compliqué. Voilà, donc le C, C++, Java, JS, et ça explique un peu les spécificités de chacun des langages, et voilà, avec plusieurs parcours, des méthodos, ce genre de choses. Ça, c'est des problèmes qui ont été faits par les utilisateurs du site, il me semble. Donc on va commencer avec Python. Voilà, donc allez, affichage de suite, fiche d'instruction. Voilà, donc ça, il y a une petite mise en contexte. En général, ça part un peu dans tous les sens. Mais bon. Ok, donc là, il faut écrire un programme qui permettra au robot d'afficher le texte Hello World avec un point d'exclamation à la fin. Donc c'est parti. Hop, on remonte, on va dans résoudre et c'est déjà fait parce que c'est mon compte. Yes. Ouais, du coup, on va peut-être pas faire Python du coup. Parce que du coup, Python, moi j'avais déjà avancé dessus, et on va faire du C. Ah, j'ai avancé sur le C. Tu vas trouver. Donc du Java, au lieu que tu avances sur le Java, tu vas plus loin. Oh oui, ok, je vais faire ça. Ça va peut-être même plus simple. Ouais. Ouais, c'est bien nickel en Java, j'ai pas fait. Et du coup, on va faire le Java là. Donc, la mise en situation, ce que doit faire le programme, et des indications sur comment faire. Donc là c'est les débuts, donc évidemment il donne quasiment la réponse
tout le temps, dans les débuts, pour nous apprendre à utiliser justement ce langage. Donc bah allez, on est parti. Alors. Procéder. Hop, des accolades, je vais vérifier quand même. Ça, classe main accolade. Ah non, c'est public static voice. Ok, c'est à ce niveau-là. Parce qu'il faut, quand tu codes, en général, il faut complètement respecter la tabulation, les notations, l'écriture et tout ce qui s'ensuit, sinon bah, ça marche pas du tout quoi. Faut être très très précis quand on code. Ils comprennent pas trop quoi. Comme ça serait plus simple plutôt que de tout écrire pour le coup. Apparemment j'ai fait une erreur. On va essayer d'aller voir ce que c'est. Donc bah, là il parle full note line. Class main. Okay. C'était par rapport à la majuscule que t'as dû oublier. Ah. Ah oui. C'est compliqué. En plus c'est pas juste ça qu'il fallait taper. C'était Hello World avec l'exclamation. Le suspense c'est un paroxysme. Ah, il y a jusque l'intro. Ah. La voiture. Let's go. Let's go. Et du coup ensuite c'est la flèche en bas à droite pour passer à la suite, voilà globalement. Donc après ils expliquent ce qu'on a en sortie et pourquoi. Donc par la suite, on va résultat d'un programme avec un trait rouge et pas une petite flèche. Voilà, bonjour comme ça. C'est ce qui ressort. Alors on nous dit dans le chat que c'est pas du Python, ils demandent ce que c'est, du coup c'est du... C'est pas du Python, c'est du Java, c'est écrit c'est en écrit haut à gauche, en haut à gauche, ouais. C'est du Java, c'est carrément du Java. Parce que j'avais commencé sur du Python, mais comme j'ai déjà avancé dessus, mes réponses étaient enregistrées de bon. Bref, un délai minimum. C'était déjà terminé quoi. C'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, là, il faut remettre les phrases dans le bon ordre.
Ok. Donc, on va faire ça, c'est plus pratique. Tu peux le réécrire à chaque fois. System.out.println. C'est comme ça l'écriture, il n'y a pas de E comme en anglais. Le second parfait. Et entre parenthèses, c'est quoi je cherche ma devise et par lequel vous parlez bien. Ok. Et du coup, tu avais déjà testé le Java avant ou pas du tout Là, pour le coup, c'est la première fois que je fais du Java. Ok. Bon, cool. Dans le grand bain. C'est ça. Hop, faut pas oublier les petites cotes. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat s'il y avait une différence avec Java School, si tu connais ou si quelqu'un connaît. Il y a une différence entre Java et JavaScript en effet. Ah, ouais. Alors, je finis ma notation et j'explique. Besoin de concentration. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça switch sur le... Ça a switché sur le... Voilà, donc Java c'est un programme, un langage de programmation orienté objet. C'est un dérivé du C++. Enfin, on a une explication sur tous les langages de programmation qu'ils proposent et leurs différences fondamentales, si ne serait-ce qu'on se met dessus. Et après, si on clique dessus, on a des explications plus poussées, quoi. Ok, et Java School, du coup, c'est plus côté JavaScript alors. C'est le truc. J'ai rien compris. Java tout court, pardon, c'est orienté objet. C'est une simplification du C++. C'est à peu près ça, quoi, globalement. Et avec, il y a beaucoup de bibliothèques, ok. Beaucoup de trucs disponibles. Et le JS, c'est pour l'apprentissage des bases de la programmation. Et c'est un dérivé du coup du Java aussi. Par exemple, si on veut en savoir plus pour le Java School. Super. Un lien. 404. Le lien est mort. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Non, ils ne donnent pas plus d'informations dessus. Ok. Bah du coup, faut tester, tu verras s'il y a une différence entre les deux. Faut bien chercher Parlez-vous, non, tranquillou, on peut continuer le problème. Moi, je vais finir d'écrire mon programme à tout le monde. Parce que du coup, JS et Java, moi, j'ai jamais fait encore. Hop, le point virgule signifie qu'on a terminé notre phrase. Puis on réécrit la même chose pour commencer la deuxième. En fait, c'est juste pour aller à la ligne là. C'est toujours pareil, hein. Très important de ne pas oublier les... Je vais un peu tellement ça pour compliquer les... Alors, non, ça m'a pas noté. Voilà. Je m'appelle... Ah, un problème avec la côte. Il n'y a pas eu ma côte.
commencer par Coco. Alors je lis que le Java School du coup c'est apparemment un langage encore plus simplifié que ce qui est le Java par rapport au C++ pour vraiment faciliter un maximum l'apprentissage du Java. Ok, bah, merci. Je m'appelle Cam Talion. C'est un joli prénom. C'est un très joli prénom. Peu courant cela dit. Hop. Empreinte Hélène. Là c'est ma devise est parler peu pour parler bien. Parler peu, mais parler bien. Parler peu mais parler bien. Ne pas oublier les simples côtes. On va pas être content. D'accord. On soumet le programme. Je pense que ça doit le faire. Ah, j'ai pas fermé ma. J'ai pas fermé mes. Ça va marcher du coup, ouais. Ouais, j'ai pas fermé. Alors pour le coup, le fait qu'il y ait des erreurs, enfin qu'il y ait des espacements ici, en fait c'est pour quand on rentre dans le class mail là par exemple, hop, on est dedans et pour en ressortir, il faut qu'on sorte, du coup il faut supprimer l'espace qu'il y a là, il faut le faire à la main sinon ça se fait automatiquement en général. Là par contre j'ai encore fait une petite erreur. Ah oui, j'ai pas fermé la. Faut pas oublier de fermer avec les doubles cotes aussi quand on fait quelque chose. Sinon il comprend pas, il prend tout le reste. Programmation c'est très ça, c'est les petits détails qui jouent en général. Faut rien oublier, sinon la machine elle comprend pas. Ah oui, mais la dyslexie, bonjour. Et peu, c'est sans noter du ouf. Ok. Parler peu, c'est dominanté, non pas. Yes, let's go. C'est bon. Voilà, donc là c'est tout un ensemble d'exercices qu'il y a, il y en a vraiment beaucoup. Là il faut tous les faire, c'est bien de tous les faire si on veut bien maîtriser le truc. Il y a plusieurs niveaux et tout, c'est sur du progressif. Hein. Franchement le site est vraiment très adapté à l'apprentissage du code. Donc voilà, c'était pour vous le présenter, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Donc merci d'avoir regardé le stream. Et à la prochaine fois pour d'autres langages de programmation, pourquoi pas, d'autres infos flash et
Et voilà, d'autres jeux vidéo qu'on vous présentera aussi sûrement. Au revoir. Au revoir.